Boker Tov, tout le monde. Cette semaine, on va lire Bezrat Hashem en Eretz Israël, Parashat Be'alotecha. On va parler de la Menorah, on va parler de beaucoup de choses importantes. Mais je voudrais, Bezrat Hashem, cette semaine, mettre l'accent sur les halachot de Lashon Hara, de Shmirat HaLashon, comment garder sa langue. À la fin de notre parasha, la Torah nous raconte l'histoire de Myriam Hanevia. À l'époque, au désert, un jour, un après-midi, Myriam est assise avec sa belle-sœur Tzipora. Ils sont assises, deux femmes assises, 1 heure d'après-midi, et tout d'un coup, ils entendent annoncer dans le camp qu'il y a eu 2 nouveaux prophètes. Les prophètes Eldad et Medad, 2 frères qui sont devenus prophètes. Ils sont devenus prophètes. Akadosh Baruch Hu a commencé à leur parler, et ils ont dit une prophétie que Israël va rentrer très prochainement en Eretz Israël, et que Moshe Rabbeinu allait quitter le monde, et que c'est Yoshua qui allait continuer à être le successeur. Et Tzipora dit, ça lui sort de la bouche, à côté de Myriam, oh les malheureuses, leurs femmes. Les femmes de Eldad ou Medad seront malheureuses. Et Myriam, qui est elle-même une prophète, qui dit à Tzipora, mais pourquoi tu dis une chose pareille? Pourquoi les malheureuses? Elle dit parce qu'elles n'auront plus de vie, de famille du moment que leurs maris sont devenus prophètes. Elle dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle dit, si ton frère Moshe, du moment que Dieu lui a accordé la parole et lui a parlé, il s'est éloigné de moi. Et on n'a plus rien en commun. Myriam qui entend ça, ça la préoccupe, ça lui fait mal au cœur pour sa belle-sœur Tzipora. Ça lui fait mal au cœur pour son frère. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle son grand frère Aaron. Elle appelle son frère, pardon, le frère Aaron qui est plus jeune que Myriam et qui est plus âgé que Moshe. J'ai hâte de parler. Et elle lui dit à Aaron, dis-moi Aaron, notre frère Moshe, tu savais ce qu'il faisait à sa femme? Tu savais que depuis que Dieu lui a parlé, il ne s'approche plus de sa femme? Elle dit à Aaron, Arak de Moshe d'Iber Hashem, peut-être c'est un comportement qui est injuste, parce que, regarde Aaron, à toi Dieu t'a parlé? Oui, Dieu m'a parlé. Tu as dû quitter ta femme depuis que Dieu t'a parlé? Non. Moi aussi Dieu m'a parlé, lui dit. Moi aussi. Je suis proche de Dieu, je suis prophète. J'ai jamais quitté mon mari parce que j'étais prophète. Alors pourquoi Moshe se permet de quitter sa femme? Comme ça, elles parlent entre elles. Entre eux, pardon. Et Akadosh Baruch Hu se met en colère sur Myriam. Et tout d'un coup, il appelle Myriam et Aaron. Comment vous avez osé à parler sur mon serviteur Moshe? Moshe, ce n'est pas comme vous. Je parle avec lui de bouche à bouche, comme 2 hommes qui se parlent. L'obema et adaberbo, velo bechidot. Je ne lui parle pas ni dans le rêve, ni je lui fais une parabole ou une métaphore pour qu'il comprenne ce que je veux. Je lui parle directement. Est-ce que vous êtes apte à chaque instant de recevoir la prophétie? Non. Mais Moshe, comme c'est le leader de Ham Israël, il a besoin d'être apte à la prophétie, donc il ne peut pas être à la maison. C'est moi qui lui ai dit de faire ce comportement. Et à Kadosh Baruch Hu, la nuée, la Shekhinah, elle dégage, et Myriam se retrouve lépreuse. Ensuite, mon cher Rabbeinu qui pleure pour Dieu, il pardonne. À Myriam tout de suite, il dit Dieu ait pitié d'elle, qu'elle ne soit pas considérée comme un mort. Et le peuple d'Israël attend Myriam 7 jours jusqu'au moment où elle se purifie. Évidemment, elle demande pardon et elle rentre dans le peuple d'Israël. Ça, c'est l'histoire comme elle est racontée dans la Torah. Le Rambam, il fait une leçon de ne pas parler du Lachon Hara. Il dit, regardez,
Myriam, c'est pas parce qu'elle voulait parler du mal de son frère, c'est pas parce qu'elle était jalouse de son frère. Myriam, c'est presque, on peut la considérer comme la maman de Moshe Rabbeinu. C'est grâce à Myriam qu'on a eu Moshe. Quand Amram, le père de Moshe, avait divorcé de Yocheved, la maman de Moshe, avant qu'il ait né, parce que il ne voulait pas passer une tragédie qu'on leur prenne les enfants et qu'on les jette au Nil. Qui c'est qui est parti convaincre Amram de reprendre sa femme, de retourner chez sa femme Yocheved? C'était Myriam. Ensuite, Moshe est né, et ils ont très peur qu'il ne se fasse pas tuer par les Égyptiens. Qui c'est qui va le protéger, le couver, le garder de loin quand il est au Nil? C'est Myriam. Quand Bithia, la fille de Pharaon, elle descend au Nil, elle trouve Moshe, un enfant qui pleure, c'est ensuite Myriam qui court chez elle et qui lui dit: tu veux que je t'amène une femme qui s'occupe de ton fils, de cet enfant? Et elle lui amène Yocheved qui s'occupe de Moshe. C'est elle qui l'a fait grandir. Et là, c'est une inquiétude d'une grande sœur qui intervient pour faire le shalom bayit dans le foyer de son frère. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas partie raconter l'histoire dehors, elle n'est pas partie la mettre l'histoire sur les toits, elle n'est pas partie raconter à des journalistes, elle n'a rien fait. Elle est partie parler avec qui? Avec Aaron, le grand frère de Moshe, pour essayer de régler l'histoire en famille et d'arranger les choses. Et malgré tout, elle a été punie, mais sévèrement punie. Elle est devenue lépreuse. On dit le Rambam a plus forte raison que quelqu'un qui essaye de faire du mal à l'autre et de parler pour lui faire du mal, pour qu'il perde son emploi, pour qu'il perde ses amis, ou avec un certain but de le diminuer devant quelqu'un, Kadosh Baruch Hu va le punir beaucoup plus grave que ce qu'il pense. Ça, c'est le calvachomer qu'on a à apprendre, nous, de l'histoire de Myriam. D'après le Rambam, la faute de Myriam était quoi? C'est qu'elle a comparé Moshe à elle et à Aaron. La preuve, c'est que quand elle va parler avec Aaron pour lui dire que c'est injuste ce que Moshe a fait, elle lui dit: est-ce que Dieu a parlé qu'avec Moshe? Il a parlé aussi avec nous. Même nous, nous sommes des prophètes. Et nous, on n'a jamais eu cette règle rigoureuse de Dieu qu'il fallait quitter nos maris, qu'il fallait quitter nos foyers. Donc, elle a essayé de comparer Moshe Rabbeinu à elle. La première idée du Lachon Hara, c'est de diminuer la grandeur de quelqu'un. De dire: t'es comme moi, t'es pas ce que tu te prends, t'es pas la personne importante que tu penses. Le prophète Zacharie, il dit que la faute du Lachon Hara, elle est beaucoup plus fine. Quand on se permet de critiquer quelqu'un, c'est qu'on l'a baissé dans notre cœur. C'est que pour nous, il n'est pas si important que ça. Et c'est pour ça que Zacharie, dans le 7e chapitre, il a dit: Verarat ish achiv al tachshevu bilvavchem. Ne pense pas mal sur ton frère. Ne pense pas mal sur ton proche. Ne pense pas mal sur ton voisin, sur ton collègue, sur ton fils, sur ton frère, sur ta sœur. Parce que cette pensée de le diminuer chez toi, c'est ce qui te permet à le critiquer. C'est ça ce qui te permet à le critiquer. Donc le Lachon Hara, quelque part, c'est un résultat d'une mauvaise pensée sur quelqu'un, d'une jalousie, de ne pas le comprendre, de ne pas lui donner une place, de ne pas être tolérant avec lui. C'est ce qui te permet à parler du mal sur ton frère. C'est pour ça qu'il a dit, le prophète Zacharie: Veraat ish el achiv, ish achiv al tachshevu bilvavchem. Vous n'avez pas le droit de commencer à penser négatif sur quelqu'un. Si la faute de Myriam était, c'est qu'elle n'a pas estimé Moshe à cette dimension, à sa vraie grandeur, elle a voulu le comparer à elle. Ben, ça, c'est du Lachon Hara. D'essayer de diminuer. Tout le Lachon Hara, il commence du fait qu'on diminue l'autre. On n'essaye pas de lui trouver un justificatif. On n'essaye pas de comprendre pourquoi il a fait. On le regarde avec nos lunettes, et du moment qu'on se dit, nous on n'aurait pas fait, on se permet de critiquer. Des fois, c'est beaucoup plus grave parce qu'on critique, même si nous on se comporte de la même manière.
On critique quand même les autres. Mais je parle même de quelqu'un qui est propre et qui est pur, qui dit moi, je n'aurais pas fait ce comportement. C'est parce que tu essayes de comparer l'autre à toi. N'essaye pas de le comparer. Laisse-le où il est. Il est comme il est. Il n'est pas plus ou moins. Il est différent que toi. Pour rentrer, pour essayer de comprendre pourquoi il a fait, il faut que tu comprennes toute sa vie. Toute la manière comment il a grandi, comment il a agi, ce qui s'est passé avec lui dans la vie. Et comme tu ne peux pas rentrer à tracer toute sa vie, tu n'as pas le droit de le juger. Comme que la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Al tadun et traverra, ne fais pas un préjugé sur ton ami, Ad shetagia l'inkomo, tant que tu n'es pas arrivé dans sa place. Et comme il dit le Sfat Emet, il donne encore plus, mais bon, il dit, et tu ne pourras jamais arriver à sa place. Parce que chacun, il a sa vie, ce qu'il a vu qui a agi sur lui, notre comportement. C'est dû à ce qu'on a vu dans notre vie, comment on a grandi, où on est passé. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est notre comportement. Le comportement d'un homme, c'est quelque chose qui évolue selon ce qu'il a passé dans sa vie. Et comme nous, on n'a jamais passé ce que l'autre a passé, comment on peut le juger? Alors, on peut s'éloigner s'il fait des dégâts, mais on n'a pas le droit de le juger jamais. On s'éloigne parce que ça peut nous faire un dégât, oui, mais on ne juge pas. On n'est pas là. Le Lachon Hara, il commence déjà d'un faux jugement. D'un faux jugement. Donc déjà, si on veut commencer à réparer la faute du Lachon Hara, le Lachon Hara, c'est pas simplement une parole. C'est un faux jugement qu'on a en nous sur quelqu'un. C'est de le regarder d'une manière équitable, de le regarder comme si on se regarde à nous-mêmes. Non. Chacun a sa vie, chacun a sa neshama. Ce point de vue déjà, il nous empêchait de parler du Lachon Hara sur quelqu'un d'autre. Rabbeinu, il parle dans tous ses livres de Kaf Zechut, d'essayer de comprendre l'autre, de pouvoir accepter ce qu'il a fait. Même si tu ne l'acceptes pas, tu peux admettre que ça peut se faire. Tu peux admettre. Il est possible, il a fait ça selon un comportement. Donc, ça ne mérite pas directement un faux jugement, ça ne mérite pas directement une critique. Ça mérite peut-être un éloignement, mais pas une critique. Pas une critique. C'est la critique, le sens critique. Quand on ne veut pas accepter l'autre, on n'est pas capable de lui donner place, on n'est pas capable de recevoir ce comportement parce qu'on se dit, nous, on n'aurait pas fait, donc on se permet de critiquer ensuite. Cette idée de recevoir l'homme comme il est nous empêchera à parler du Lachon Hara et à tomber dans la plus grande erreur du Lachon Hara comme Myriam qui était une prophète, mais du moment qu'elle s'est comparée à Moshe Rabbeinu, c'est ce qui lui a permis après de le critiquer. Donc de donner à chacun ce qu'il dit le Ramban il nous dit, il dit ne parle jamais sur tout homme. Pourquoi? S'il est plus grand que toi, il est plus grand que toi. Et s'il est plus petit que toi, d'après ton savoir, tu n'es pas innocent, mais lui il est innocent parce qu'il ne connaît pas comme toi. Donc qui t'a permis de le juger? Le Ramban dans Yigeret Ramban. Si on a cette idée déjà de le laisser dans sa place, ça va nous sauver de beaucoup de choses et notre vie sera beaucoup plus heureuse. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. On va se renforcer. Dans cette semaine, on va parler du Lachon Hara et comment s'éloigner, comment garder notre langue. Amen.